Oui, bonjour, je suis niçois, je m'appelle Grégory Dunant. Donc vous me connaissez, les médecins à Nice, toutes les équipes médicales, pharmaceutiques, de la Sécu me connaissent. Donc voilà, le fait de plus me donner de Ritaline, c'est un fait. C'était, c'était une erreur presque. Pas vraiment, parce que de mon côté, quand je la prenais, j'étais pas le cobaye qui allait dans le sens que certains voulaient que j'aille, mais que j'étais le cobaye qui prenait mon propre sens et qui essayait de trouver des solutions aux problèmes. Voilà, mais là maintenant, je vais crever quoi. Oui, j'ai une cirrhose du foie, j'ai sous les côtes, du côté droit, l'hypocondre, tout ça, ça va pas. Donc j'ai le ventre qui arrête pas de gonfler. Je mange, je bois. Et oui, je bois de l'alcool. Je me substitue à la Ritaline par l'alcool. Pourquoi? Parce qu'aucun médecin ne veut me donner soit du Concerta, bon, c'est du méthylphénidate, d'accord, mais c'est pas de la Ritaline. Ça s'injecte pas, bordel. Ça s'injecte pas. Après, je sais pas si les Concerta c'est propre ou si c'est comme la Ritaline. Un jour, j'avais reçu un message sur mon téléphone. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'activer dans ma quête. Il y avait écrit attention, Ritaline et Concerta contiennent des staphylocoques. Surtout Concerta. Je sais pas qui c'est qui m'avait envoyé ce message, mais c'était la vérité. Et puis je m'en étais déjà aperçu de toute façon. Donc là maintenant, je vais mourir. Comme le foie c'est une douleur silencieuse, je peux pas faire appel aux opiacés ou au cannabis même si j'en ai vraiment envie, parce qu'après le sevrage est trop difficile et personne vient me voir régulièrement. Donc je voudrais que mon psy me donne bah, un dérivé d'amphétamine pour que j'ai de l'adrénaline qui vienne ici, qui se pose et que je souffle. De la dopamine, de la sérotonine, de la noradrénaline, quoi, une amphétamine, de la Déral ou de la Dexedrine. Vous connaissez toutes les amphétamines qu'il y a sur le marché depuis quelques années, là. Vous savez que tant que je suis dans cet état-là, ça servira à rien de prendre du tramadol, de prendre des choses comme ça, à part de temps en temps pour que je m'apaise psychiquement. Et pourquoi et comment? Parce que je n'ai pas de produit de substitution pour me substituer à la Ritaline. Ça fait 30 ans que je vais dans les hôpitaux psychiatriques et que je leur dis trouver un produit de substitution pour la Ritaline, pour les psychostimulants. Je suis mal, on est mal. Donc voilà, maintenant je vais mourir, mais je vais mourir dans un état déplorable. Déplorable, je vais gonfler. Psychiquement ça va pas aller parce que j'ai pas ma dose de machin, même qui remplace, un peu comme quand on donnait la méthadone aux héroïnomanes. C'est un opiacé pour en remplacer un autre. Donc je n'ai pas ma dose d'amphétamine pour remplacer ma dose d'amphétamine. Donc, ben, Ben, déjà à la base, avec cette maladie du foie, déjà pour une première raison, on devrait m'en donner des amphétamines. Pourquoi? Parce que ça m'éviterait de boire de l'alcool. Et si j'arrête de boire de l'alcool, mon foie peut-être se régénérera et que je vivrai quelques mois de plus, voire peut-être un an de plus. Mais tant que je reste comme ça, à boire de l'alcool, parce qu'aucun médecin veut me donner une amphétamine, mon psychiatre ne veut pas m'en donner, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je suis en train de souffrir, messieurs les médecins. Je vais pas vous demander de la Ritaline parce que je vous l'ai trop reproché d'en avoir donné. Mais je vous demande un truc plus sophistiqué. La Ritaline, c'est organique, ça attire des saletés. Il faut me donner une molécule synthétique plus sophistiquée pour que je puisse me libérer. Et je dis même à fort dosage. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse réfléchir entre vous, mais il faut m'aider. J'ai vraiment besoin d'aide. Vous comprenez ce que je veux vous lancer comme message? J'ai vraiment besoin d'aide. Je lance ce message à tous les médecins des Alpes-Maritimes.
Je vais pas vous jeter la pierre pour prescription de Ritaline, tout ça. Bon, ben, il y a eu Hippocrate et Hippocrate, et il y a eu Hippocrate et Hypocrite, hein, ça va, hein. Tous les médecins ont du bon, tous les médecins ont du mauvais. Je veux dire, quand c'est moi qui ai des tapés au cabinet des médecins, c'est pas les médecins qui viennent taper à ma porte, hein. Donc peut-être j'aurais pas dû autant les faire morfler. Non, mais j'ai fait morfler personne, de toute façon. J'ai fait morfler le médecin conseil et Estrosi d'avoir laissé cette épidémie de médicaments infiltrer peut-être dans un Covid ou je ne sais quoi, donner des vers solitaires aux gosses, donner des psoriasis aux toxicomanes, voilà. Donc je vais pas demander de Ritaline. Bon, c'est vrai que des fois j'en prends une de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, ou même pas une fois tous les 10 jours, ou une fois toutes les 3 semaines. Mais je la shoote pas déjà à la base. Je la sniff. Et je vais pas vous mentir. Vous savez que je suis pas un menteur. Vous le savez. Donc si on me donne une gélule de Dexedrine ou une gélule d'Adderall, bon, mais je la prendrai pas au oral. Peut-être je la snifferai. Non, ouais, on verra bien. Déjà, je commencerai à prendre par oral pour voir l'effet. À l'époque, on avait du Clobenzorex, du Dinantel. C'était bien, ça. Une plaquette à 2 personnes, ça durait une nuit, 24 heures et une nuit encore. On en prenait des gélules 4 par 4, on était euphorique et on ne pensait plus à nos maladies psychiques et somatiques. Ça serait bien comme traitement de substitution au clobenzorex, mais comment vous le faire comprendre? J'ai de l'expérience. Vous voyez mes dents? J'ai les dents de l'expérience. Ça veut dire que j'ai été toxicomane pendant tellement d'années que je peux vous recommander des choses qui seraient utiles pour les toxicomanes. Et notamment pour moi, à la base, parce que je suis un ancien toxico, mais à la base parce que j'ai une maladie qu'on ne peut pas soigner avec des opiacés, etc., etc. Donc, je vous demande de trouver une solution afin que je me repose. Afin que je me repose. Je demande cela à tous les médecins de la ville de Nice, qu'il y en ait un ou deux qui me traitent par amphétamine. C'est des amphétamines synthétiques maintenant qu'ils ont sorti sur le marché. Oui, ouais, pour que je puisse me détendre, me décontracter. Donc ouais, je ferai venir des médecins du SAMU, puis on verra bien qu'est-ce qu'ils vont me dire. Où il faut que j'aille. Est-ce que je dois voir un neurologue? Est-ce que je dois passer des examens? Mais c'est trop long tout ça. Ils ont le droit de prescription avec ces nouvelles molécules, les médecins. Ils ont le droit. Mais voilà, mais... Et j'aime pas manipuler les médecins. J'aime pas. Je voudrais que ce soit spontané. Monsieur Dunant, vous souffrez? Oui. Qu'est-ce que vous désirez? Une amphétamine, docteur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je vous la marque. Monsieur Dunant, est-ce que vous souffrez? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? De la rétaline, s'il vous plaît. Non, il en est hors de question, je vous en marquerai pas. Ok, là, je suis d'accord. Monsieur Dunant, vous souffrez? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Du scanner, s'il vous plaît. Non, il est hors de question, vous en aurez pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Dunant, vous souffrez? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? De la dexedrine ou de l'adderall? Oui, je vous la prescris. Essayez de vous creuser le crâne, s'il vous plaît. Et d'essayer de mettre un produit de substitution sur le marché et d'apaiser les souffrances qu'ont certains toxicomanes. Notamment moi, parce que je suis en train de crever, s'il vous plaît. Merci. À bientôt et en pleine crise de Covid, je sais pas comment on va faire à s'occuper de moi. Allez. Ciao les médecins. Ciao, ciao à tous. Bye bye.